La recharge sans fil, on en entend parler partout, on en voit partout. Mais comment ça marche au juste? Et puis surtout, est-ce que ça vaut vraiment la peine de laisser tomber nos bons vieux câbles? Dans les minutes qui viennent, on décortique tout ça. La science, les avantages et ce que le futur nous réserve. Ah, les câbles. Tout un poème, non? Celui qui fait des nœuds inexplicables dans le sac, celui qui s'abîme juste à la base de la prise, ou pire, celui qu'on a oublié alors qu'il reste 3% de batterie. Bref, on est tous passés par là. Et c'est justement là que la recharge sans contact entre en jeu. C'est cette solution toute simple, toute propre, qui s'installe sur nos bureaux, nos tables de nuit, et même dans certaines voitures ou certains cafés. On pose son téléphone et ça charge. C'est magique. Enfin, presque. Parce que derrière cette magie, il y a bien sûr un principe scientifique. Un principe qui n'est pas si nouveau que ça d'ailleurs, puisque ses bases ont été posées il y a plus d'un siècle par le génial Nikola Tesla. Le concept clé, c'est l'induction électromagnétique. Ok, le nom a l'air un peu barbare, mais l'idée est assez simple. C'est la capacité de faire passer de l'énergie entre deux objets sans qu'ils se touchent, juste en utilisant un champ magnétique. En fait, c'est exactement le même principe qui fait fonctionner les gros transformateurs électriques dans nos rues. En pratique, ça se passe en 3 étapes, très simplement. D'abord, dans le socle du chargeur, une bobine de cuivre crée un champ magnétique invisible. Ensuite, quand on approche le téléphone, sa propre bobine de cuivre capte ce champ, ce qui génère un courant électrique. Et voilà, c'est ce courant qui va directement recharger la batterie. C'est la question que tout le monde se pose. Forcément, on a mis une coque pour protéger notre précieux téléphone. Est-ce qu'il va falloir l'enlever à chaque fois? Alors, la bonne nouvelle, c'est que non, pas besoin de l'enlever. Pour la grande majorité des coques en plastique, en silicone ou en cuir, ça passe sans aucun problème. Les seuls cas où ça peut coincer, c'est avec des coques vraiment très épaisses ou celles qui ont des parties en métal, car ça peut bloquer le champ. Et puis, il y a des technologies comme MagSafe qui règlent le problème avec des aimants pour que les bobines s'alignent parfaitement à chaque fois. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, revenons à notre question de départ. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer au sans-fil? Pour ça, rien de tel qu'un petit face-à-face. Côté vitesse, soyons honnêtes, le câble garde une longueur d'avance. Par contre, pour la commodité, le sans-fil gagne haut la main, on pose, c'est tout. Un autre point crucial pour le sans-fil, fini d'abîmer le port de charge du téléphone à force de brancher et débrancher. En revanche, le chargeur filaire est plus facile à emporter. Mais le socle sans fil, lui, est souvent plus robuste sur le long terme. Ok, disons que l'idée du sans-fil commence à faire son chemin. Avant de se lancer et d'acheter le premier chargeur venu, il y a quand même 2 ou 3 petites choses à vérifier. Le premier réflexe, c'est de chercher le logo Qi. Ça se prononce Qi. C'est la norme universelle qui garantit que le chargeur fonctionnera avec n'importe quel appareil compatible. Ensuite, regardez la puissance, exprimée en watts. C'est simple, plus le chiffre est élevé, plus ça chargera vite. Et enfin, pensée pratique, il existe des stations qui peuvent recharger un téléphone, une montre et des écouteurs en même temps. Parfait pour faire le grand ménage sur la table des nuits. Justement, en parlant de puissance, aujourd'hui, le chiffre à avoir en tête pour une charge rapide, c'est 15 watts. La plupart des nouveaux smartphones sont capables d'atteindre cette vitesse. C'est vraiment le standard à viser si on ne veut pas attendre des heures. Mais attention, petite subtilité. Avoir un chargeur 15 watts ne veut pas dire qu'il chargera à 15 watts en permanence. Le processus génère un peu de chaleur et pour protéger la batterie, le téléphone va intelligemment ralentir la charge si la température monte trop. La vitesse maximale, on l'a surtout au début de la charge. Mais en fait, la recharge de nos téléphones, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Cette technologie est en train de s'étendre à plein d'autres domaines de notre quotidien. Et le futur s'annonce assez incroyable. Par exemple, imaginez une cuisine où il n'y a plus de prise. Le plan de travail lui-même devient une surface d'alimentation. On pose son blender ou sa bouilloire dessus et hop, ça fonctionne, sans aucun fil à la patte. Ce n'est pas de la science-fiction, des organismes travaillent déjà sur ces standards. Et ça ne s'arrête pas là. Sur la route, on teste déjà la recharge de voitures électriques par induction, soit sur une place de parking dédiée, soit, et c'est encore plus fou, directement par la route pendant qu'on roule. La fameuse angoisse de la panne sèche pourrait bien disparaître. Et le potentiel le plus spectaculaire, c'est sans doute dans le domaine médical. Grâce au sans-fil, on pourrait alimenter des pacemakers ou d'autres implants médicaux à travers la peau. Fini les opérations à répétition juste pour changer une pile. Ça, c'est une avancée qui peut littéralement changer des vies. Alors, quand on voit tout ça, de la cuisine à la médecine en passant par nos voitures, la question se pose forcément, est-ce que ce bon vieux câble qui nous accompagne depuis si longtemps est en train de vivre ses derniers jours? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, il a du souci à se faire.